Salut tout le monde, c'est Monsieur Diamant 13. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo d'un nouveau jeu. C'est Bataille pour la Terre du Milieu 2, forcément des Seigneurs des Anneaux. C'est un jeu qui est sorti en France le 2 mars 2006. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo, donc ce sera l'épisode numéro 1, j'en ferai plusieurs. Après je verrai si je fais l'histoire, parce que là je fais juste un escarmouche. Donc la Bataille pour la Terre du Milieu est un jeu de stratégie, donc vous contrôlez votre armée. C'est un peu un genre de Sims, mais un peu plus difficile. Donc aujourd'hui, je vais me battre contre le Mordor. Moi, je vais choisir les elfes. Je vais être en normal et je choisis la map des gouffres totems. Donc aujourd'hui, exceptionnellement, je commencerai avec un château déjà construit. Mais la prochaine fois, je ferai dans une map neutre, sans rien, comme Faucombe ou d'autres maps. Donc, on va commencer. Voir dans les règles, on commence avec 1000. Donc, on va jouer. Donc, le jeu là, on peut avoir des héros. Vous pouvez créer votre héros, vous pouvez même le nommer comme vous. Vous faites ce que vous voulez. Donc là, on va attendre que ça charge. Voilà. Alors. Donc voilà, moi je suis donc là, il y a le château des ennemis. Ouh, là j'ai fait une erreur. Mince, désolé. Je vais recommencer la partie. Normalement c'est moi qui aurais dû être dans le château. Inverse. Pour vous montrer. Je vais décider de savoir si c'est moi qui... Si je vais finir la partie ou pas. Je vais lancer le chronomètre. Les vidéos dureront à peu près 20 minutes. Donc c'est possible que je m'arrête en plein milieu d'une partie, sauf si j'attaque ou je me fais attaquer, j'arrêterai pas en plein milieu. Donc, carte. Donc là, vous choisissez où vous voulez en placer. Donc, moi, je suis le joueur numéro 1. C'est pas marqué dans les équipes, mais oui. Donc, je mets 1. Le deuxième, je vais le mettre ici. Donc, le Mordor. Vous pouvez aussi avoir des alliés. Donc, vous choisissez l'équipe. Moi, je vais mettre l'équipe 1. Eux, ça va être l'équipe 2. Et si je veux rajouter quelqu'un, je vais rajouter en normal. Les hommes, par exemple. Je les mets dans l'équipe numéro 1, ils seront avec moi. Je les mets dans l'équipe numéro 2, ils seront avec mes ennemis, quoi. Donc, on va enlever. Oui, c'est bon. Voilà, je recommence. Allez, je lance le chronomètre. Voilà, donc là je suis dans le château. Donc, où devons-nous construire? Vous pouvez construire. Alors, vous avez le. Alors, ça a d'autres noms pour les. Des matériaux de construction. Tout dépend de ce que vous prenez. Donc, ça a d'autres noms. Il est temps de bâtir. Où devons-nous construire? Alors là, c'est la caserne, ce qui permet de construire des armées. Enfin, une armée. Là, c'est pareil pour les verts pâturages, ce qui vous permet de faire une armée aussi, mais plus. Plus la cavalerie, voilà, plus la cavalerie. Ce sol n'est pas adapté. Là, je construis une forge, donc ça permet d'améliorer votre armée. Je vais fermer la porte, on sait jamais. Donc là, les points de commandement, enfin les pouvoirs plutôt. Au fur et à mesure que vous tuez des ennemis, vos points augmentent et vous pouvez choisir un bonus. Donc moi, je vais prendre soin, ce qui permet de soigner soit vos alliés, soit votre... La caserne est terminée. Voilà. Donc vous avez les épiestres, les archers et les lanciers. Et après, vous pouvez débloquer des nouveaux archers. Ils sont différents. Donc là, vous pouvez améliorer. Plus vous améliorez, plus la vitesse de construction augmente. Et vous pouvez débloquer de nouvelles choses. Donc de nouveaux personnages ou autres. Ou alors, à la fin de l'amélioration aussi, pour certains bâtiments, vous pouvez avoir un truc défensif, une tour avec un archer dedans. Le travail nous attend. Notre belle ville s'agrandit. Ensuite, il y a la chambre des Ents. C'est pour les elfes, c'est pour détruire les bâtiments. Donc c'est les arbres, hein, forcément. Pour ceux qui connaissent Seigneur des Anneaux, c'est les arbres vivants. Et ceux-là, ils peuvent balancer des pierres. Ça détruit plus vite les bâtiments, mais je m'en servirai pas aujourd'hui. Ensuite, il y a la statue héroïque. Donc ça, si vous la placez et que vos alliés, enfin vous, votre armée, est dans le périmètre qui est délimité en blanc, ils reçoivent un bonus de 50% d'armure et 50% de dégâts.
Ensuite, bah, il y a la tour. Donc ça, c'est pas besoin d'expliquer, c'est con. Enfin, c'est facile. Ensuite, il y a... Bah, là, ils appellent ça le miroir de Galadriel, mais bon, parfois, pour les hommes, c'est la fontaine. D'ailleurs, je vais en mettre une ici. On y Ça travaille. permet de donner de la vie à Les vos matériaux de troupes construction. ou à vos héros. Mais il faut pas qu'ils soient attaqués. Sinon, ça ne marchera pas. Donc la forge, vous voyez. Donc dans la forge, vous pouvez améliorer pour débloquer ces deux améliorations. Donc vous pouvez avoir une armure améliorée. Donc je vais dire ça comme ça parce que ça appuie sur nom. Donc ça permet que votre armée soit plus résistante. Le porte-étendard, ça permet juste de faire gagner un niveau à votre armée sans qu'elle ait besoin de combattre. Parce que un groupe d'armées, ça permet... Ils peuvent gagner, ils peuvent gagner des niveaux. Plus ils ont d'expérience, bah mieux ils sont. Donc si au lieu qu'ils passent le niveau 1, vous pouvez directement attendre qu'ils passent le niveau 1 en tuant, vous pouvez directement mettre le porte-étendard. Ensuite il y a les lames forgées, donc c'est pareil, hein, c'est pour tout ce qui est les piquiers ou les guerriers, enfin les épiestes. Et puis les flèches d'argent, c'est pour tout ce qui est archer. Le travail nous attend. Alors, est-ce que je construis la porte? Je me fais attaquer. J'ai pas d'armée, ça craint ça. Voilà. J'ai passé trop de temps à expliquer. C'est nul. Ouais, je vais le mettre ici. Donc, alors, les archers. Ok. Nous avons Ils fini ont cette un structure. petit icône ici. Et ce petit icône, ça permet de mettre leur mode. Donc si c'est comme ça, ils seront en mode défensif. Donc du coup, ils encaisseront mieux. Mais ils tuent, enfin, ça sera moins... Ils tueront moins rapidement. Ça, c'est entre les deux. Et ça, ils tueront plus rapidement, mais ils seront tués plus rapidement. Là, un autre. Je sais pas si vous avez compris. Bref. Oh, on construira ou pas? On va refaire ou pas? Ouais. Repoussez ces ignobles Bon, là, ils sont créatures. protégés, voilà. Archer de la Donc, Lorient, ça, prêt au combat. Ah. Ne laissez pas de traces. Ça, quand vous cliquez sur ça, donc par exemple, je vais pas mettre là, ça permet de vous définissez un point et ils vont tirer ici. Sauf comme c'est un tir concentré, ça sera plus puissant que quand ils tirent comme ça. Voilà. Vite, elfe de la Alors, forêt. pour construire, vous avez besoin d'argent, enfin, ressources plutôt. Les ressources, vous les avez avec les. Préparez vos elfes, c'est outils. les malornes. Et ça vous permet aussi d'avoir des points de commandement. Et les points de commandement, ça vous sert à. Développons ces terres. Plus vous avez de points de commandement, plus vous pouvez avoir d'armée. Genre là, j'en ai 800 parce qu'avec les trucs comme ça, je peux déjà j'en ai déjà. Alors là, je crois que ça donne 50. L'argent, donc ça vient aussi 50. Ça donne 50 les 3 comme ça, ça donne 5. Je crois que ça vous donne 50. Ou alors c'est juste... non, je crois que c'est tout simplement juste, ça vous donne des ressources en plus. Donc là, c'est votre forteresse, ce qui est généralement... Des matériaux de construction. C'est ça la forteresse. Donc je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Puis vous avez aussi la muraille, mais là, comme je suis dans un château, j'ai pas le droit d'avoir ce bonus. Alors, la forteresse, dedans, vous pouvez construire des bâtisseurs. Donc ce sont eux. Le travail nous Ce qui attend. permet de construire les bâtiments. On y travaille. Repos. Je vais les déplacer. Nous devons défendre nos foyers. Là, je vais construire une porte, donc les ennemis peuvent pas rentrer, mais moi je peux sortir et rentrer. Alors, ensuite. Alors, dans la forteresse, vous pouvez la réparer. Notre belle Mais ville ça, c'est s'agrandit. uniquement pour les châteaux. Et vous pouvez créer des héros. Donc, du coup, vous retrouvez les héros du film, hein, enfin les héros. Nous avons une nouvelle film. structure. Sauf elle, ça c'est un héros personnalisé. J'aurais pu mettre celui que j'ai fait, mais j'ai pas envie. Alors, qu'est-ce qu'il faut là? Elfe, préparez-vous. Je vais plutôt les mettre. Ne traînez pas. Ouais, ça c'est un bug. N'attirez pas Quand on l'attention. veut les mettre sur la muraille, parfois on les retrouve là en dessous. J'ai des matériaux de construction. Alors on va reconstruire une deuxième statue. Cet endroit est inadapté. Voilà. Les matériaux de construction arrivent. Voilà, donc là c'est pratique. Là vous vous dites que c'est facile. Oui, certes c'est facile, Ne mais les c'est pour la laissez pas documentation. Elfe, par ici.
Ouais, là, au fur et à mesure que je tue, ouais, mais quand il augmente la magie. Le pouvoir. Ah. Ce bâtiment est achevé. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais refaire des archers. 3. Alors, dans la forge, là, je vais améliorer la forge et je vais faire améliorer l'armure. Oui, l'armure. Quand vous voulez améliorer quelque chose ou faire quelque chose, ça fait une seule chose à la fois. Donc là dedans, si par exemple je choisis de faire des épices, genre là j'ai commencé à faire les archers, donc ça va faire les 3 archers et seulement après ça va faire ça. Donc ou alors seulement si je clique là pour améliorer et après je clique sur l'archer, ça va d'abord améliorer et seulement faire les archers. Pour annuler quelque chose, Nous avons amélioré la au lieu de forge. faire clic gauche, vous faites clic droit et ça améliore. Ça c'est ça. Je vais laisser à 2. Attention à l'ennemi. Comme le vent. Qu'est-ce que J'ai des matériaux de construction. Bon, je vais vous montrer les différentes armées. Ça, je vais le mettre ici. Ici. On y travaille. Voilà. Donc, je vais vous montrer à quoi ils ressemblent après. Donc moi je vais essayer d'attaquer que avec des archers parce que j'aime bien. Préparez vos armes. Je fais tout le temps ça. N'attirez pas l'attention. Alors. La nouvelle armure est prête. Préparez vos outils. Un Malorne, parce que ça fait. Les arcs de la Lorien sont à vos ordres. Et ici. Voilà. Alors, Développons quand vous voyez, cette aire. là vous voyez il y a un cercle qui est délimité autour du Malorne. Plus il y a de structures dans le cercle, moins le Malorne va être efficace. Voilà. Donc là vous voyez sur la carte, hein, là il y a un petit point rouge, bah, c'est le troll. Là vous avez un gros pâté rouge, ouais, un pâté rouge, ce qui dit qu'il y a une armée ennemie qui s'approche. Donc moi c'est blanc, mais vous pouvez changer les couleurs. Donc là il y a là il y a une armée, là il y a les différents bâtiments, là il y a un bâtiment. Là ce que vous voyez en gris c'est le bonus de l'ennemi. Normalement on les a pour les elfes, oui c'est ça. Mais en plus enfin pour les ennemis quoi, pas avec de la forêt et tout ça pour les elfes. Alors ah merde elle est là. Attention à l'ennemi. Par ici. Les verts pâturages Nous sont devons achevés. défendre nos foyers. Voilà. Donc là je peux leur mettre l'amélioration qui coûte 300. Donc c'est ça qui est énervant. Donc on va améliorer une fois. Je vais leur dire d'aller ici. Nous avons fini cette structure. Ah oui, les structures, ça dépend. Par exemple là le cercle, il va là. Bon ça compte pas trop. J'ai pas compris pourquoi c'est à 100%. La structure par exemple, la structure qui est déjà faite comme ça compte pas. Et Nous ça je sais portons pas les pourquoi épées ça de la compte pas. Lorien. C'est bizarre. Ou alors c'est parce que le bâtiment n'est pas dedans, ou le cercle. Ouais, je sais pas trop. Elfes, Voilà. préparez-vous. Il ressemble à ça les Ne laissez pas de traces. pièces. Oui, et pièces, j'invente un mot. Je sais pas. Alors, on peut zoomer, mais après ça rend pas très beau. Parce que c'est pas un jeu récent quand même. Ça vaut pas certains jeux. Bon. Donc, je me Nous prépare. devons défendre nos foyers. Voilà à quoi ressemblent les piquets. Nous portons les lances de Miklond. Restez sur vos gardes. Je vais les mettre là. Ne traînez pas. Et les cavaliers. Oula. Nous avons amélioré la forge. Voilà, donc là je vais mettre les flèches d'argent. Ça aussi, le porte-étendard, c'est utile. Il m'attaque avec un troll. Dans de prochaines vidéos, je ferai avec les différentes classes, enfin les différents quoi. Là, la multiplication, je pense qu'ils nous attaquent. Enfin, ils nous attaquent même s'ils n'arrivent pas à nous toucher. Les différentes classes, voilà. Donc là, je vais faire un héros. Je vais faire Legolas. C'est tout. J'ai plus assez d'argent. Donc là, c'est assez facile parce que les ennemis ne peuvent pas me toucher.
utiliser les flèches d'argent maintenant. Nous venons de Foncombe. Voilà, Rassemblez-vous, les lanciers. cavaliers. En avant. Alors tout à l'heure vous nous attaquez, ouais, je vais réparer. On peut réparer aussi certains bâtiments. Là j'ai fermé, donc s'ils attaquent on peut réparer, mais ça coûte. Pareil pour ici. Même si ça fait pas trop, ils peuvent entrer ici. Alors, vous avez la vision interne. Nous devons nous dresser Ça contre nous eux. permet de voir. Parce que là, vous avez une partie cachée, qu'on voit rien. Et là, vous avez une partie où vous êtes éclairé. Donc, cette partie cachée où vous la Nous avons découvrez des au fur et à mesure. porte-étendards. Donc, je sais pas où à peu près ça doit être là. Hein. Plus vers là. Voilà, donc là, je découvre la forteresse. Parlons des pouvoirs qu'on peut avoir. Donc, il y a le cri de ralliement. Ça. C'est quoi ça? L'armure et les dégâts augmentent de 50%. Le brouillard. Les ennemis ils sont cachés dans le brouillard, donc si vous avez des archers, ils vont être cachés dans le brouillard et ils pourront tirer, les ennemis verront rien. Il y a la volée de flèches. Donc ça, si vous l'utilisez quelque part, il faut que ça soit utilisé dans un rayon